avec vos proches au maximum. Je vous souhaite à tous une bonne année et j'espère que cette année on pourra réaliser tous nos projets comme on le souhaite. Aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo un peu dans l'ambiance festive. Donc pour ouvrir avec vous mon calendrier de l'Avent que j'ai acheté sur une petite boutique qui s'appelle Ectomorph. Donc Ectomorph c'est une influenceuse qui s'appelle Louisa et qui vend des objets artistiques on va dire sur sa boutique. Et cette année, comme l'année précédente je crois, elle a fait un calendrier de l'Avent avec 24 surprises dans 24 enveloppes différentes. Donc tout est fait à la main. Et là en fait je l'ai déjà ouvert du coup pendant le mois de décembre. Je voulais pas être spoilée, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Et je vais vous montrer du coup tout ce qu'il y a dans les petites enveloppes. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je commence avec le prix que j'ai payé pour le calendrier. Du coup il y a 24 cases, vous allez voir sous forme d'enveloppe. Et le tout avec les frais de port m'a coûté 50 €. Donc ça peut paraître être un gros chiffre comme ça, mais quand on voit le prix de certains calendriers de l'Avent avec moins d'attention portée à chaque objet, je trouve que c'est un prix vraiment correct puisque tout est fait à la main, tout est pensé par elle, tout a été emballé par elle aussi, donc c'est énormément de travail et je trouve vraiment que 50 € c'est un prix très juste, sachant que dedans il y a les frais de port, donc c'est pas 50 € qui vont directement dans sa poche, donc je trouve le prix très correct. Donc voilà pour les petites informations. Et du coup on va ouvrir ensemble le calendrier. C'est parti pour l'ouverture de toutes les cases. Donc comme vous allez le voir, je l'ai ouvert pendant le mois de décembre, donc tout est ouvert, donc je sais ce qu'il y a dedans. C'est juste une vidéo du coup pour vous montrer tout ce que contient le calendrier et voir si ça m'a plu ou non. Donc quand on l'ouvre, on reçoit cette petite carte de remerciement. Donc je vous ferai un gros plan dessus pour que vous puissiez lire la carte si ça vous intéresse. Donc c'est Louisa qui nous remercie pour notre commande. Donc on va commencer par la première case. Donc j'ai tout classé par ordre. Bien sûr quand je l'ai reçu, tout était un peu mélangé, ce qui fait l'intérêt des calendriers de l'Avent. Donc la première case, enfin je vais dire case mais c'est des enveloppes plutôt. Donc tout est contenu dans des enveloppes ou dans des petits sachets comme ça. Donc je pense que c'est des petits sachets alimentaires qu'elle a détournés de leur usage. Donc la première case c'était une des plus grosses, donc c'est assez cool d'ouvrir la première case d'un calendrier et d'avoir un gros cadeau on va dire. Donc dedans c'est une sorte comment dire, de planeur de semaine. Donc voilà il y a les 7 cases pardon, de la semaine plus des petites cases pour marquer les choses importantes de notre semaine. Donc c'est un bloc-notes donc c'est assez pratique. Hop, ouais. Alors la case numéro 2, donc dedans il y a pas mal de petites enveloppes comme ça. Donc voilà, dedans c'était deux petites cartes comme ça, un peu style carte de visite. Donc voilà, après ça je sais pas trop comment je pourrais m'en servir, donc plus en décoration dessus de mon bureau, je verrai. Je vous montrerai peut-être comment j'ai rangé tout ça. Hop, la case numéro 3, pareil c'est une petite. Donc j'avoue les petites cases comme ça j'étais un petit peu déçue, mais celle-ci elle est assez mignonne. C'est des petits stickers comme ça alimentaires. Donc c'est assez cool quand même. Je pense que je mettrai derrière sur la pochette de mon iPad. Donc on a un petit croissant comme ça. Hop. Ensuite il y a une petite part de melon avec quelques petites décos autour. Et un petit verre de bubble tea tout rose que je trouve hyper mignon. Ensuite l'enveloppe numéro 4, donc c'est une assez grande comme ça. C'est principalement pour ça que j'avais commandé le calendrier, c'était pour avoir des petites affiches à accrocher dans des cases. Donc là, voilà, c'est une affiche comme ça, c'est une de mes préférées. Donc je vous ferai des inserts pour que vous puissiez voir en gros plan à quoi ressemble chaque produit. Alors on arrive à la case numéro 5, donc là c'est un petit sticker, pareil, toujours dans le même style de Louisa. Donc là voilà, c'est un petit Polaroid. La case numéro 6, c'est une petite affiche pareil. Je la trouve trop mignonne avec les petits chats comme ça. La numéro 7, on retrouve une petite pochette comme ça. Donc là on retrouve un petit badge. Hop. Très coloré comme ça. L'enveloppe numéro 8, c'est aussi une petite affiche, donc je suis très contente. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. En plus derrière chaque affiche il y a un petit détail qui dit d'où ça vient.
La case numéro 9, voilà, c'est un petit calepin comme ça, avec des sphères comme ça, sphériques. Et chaque page est personnalisée, donc c'est pour les listes de courses. Hop. La petite case numéro 10, donc c'est encore des petits stickers. Hop, voilà, donc je vous ferai un gros plan parce que là on voit pas grand chose. La case numéro 11, voilà, c'est une petite planche de stickers, donc je la trouve d'assez bonne qualité. C'est un peu un toucher soft touch qui est très agréable et c'est assez épais, donc franchement je pense qu'ils sont, peut-être qu'ils sont repositionnables, donc à voir, mais c'est super mignon. La 12, donc on est sur une petite carte postale, donc avec des légumes très colorés comme ça. Hop, la carte. L'enveloppe numéro 13, donc je redécouvre un petit peu parce que j'ai rangé au fur et à mesure. Donc celle-ci c'est celle où on a été un peu le plus gâté parce qu'il y a deux petites affiches comme ça, dans le même style avec des couleurs assez pop mais aussi pastel. Donc j'ai hâte de mettre ça sur mon mur de cadre parce que j'ai pour projet de faire ça. Hop, la petite case 14, c'est encore un petit badge. Donc je sais pas trop où les mettre, je vais voir. Peut-être sur la surprise du 24, vous allez voir. La case numéro 15. Donc là je crois que c'est la case où j'ai été le plus déçue. Parce qu'au final c'est un petit magazine qui nous explique comment vaincre le manque d'inspiration. Mais j'avoue que je vais pas trop m'en servir. Mais bon, c'est sympathique qu'elle nous donne quelques conseils quand même. La case numéro 16. Donc là, j'aimais beaucoup les grandes cases parce que je savais que ça allait être une affiche et c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc voilà, là c'est une affiche bicolore, donc assez sympa, toujours dans un style assez abstrait que j'aime beaucoup. Donc à voir si je la mets avec les autres parce que comme c'est pas les mêmes couleurs du tout, je sais pas du tout si ça peut rendre bien ensemble sur un mur. La case numéro 17. Alors là, c'est une petite, je sais pas si c'est une carte postale parce que derrière c'est des lignes comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est assez simple, tout comme dans son style, mais j'aime beaucoup le rendu bleu avec les nuages et tout, et comme c'est écrit, ça fait vraiment un esprit magique. Franchement, je trouve ça super mignon. Vous me direz en commentaire quelle case vous avez préféré. La 18. Alors pareil, c'est une petite affiche, donc il y a beaucoup d'affiches taille A5. Voilà, celle-ci elle est un peu colorée comme les autres, donc je pense qu'elle se mariera mieux avec l'ensemble. Donc voilà. Hop. 19. Donc la 19, c'est une de mes cases préférées aussi. C'est un petit bloc-notes comme ça, où on peut noter ce qu'on veut, donc il y a le titre et des points. Et j'aime beaucoup les bloc-notes, je m'en sers beaucoup pour écrire tout et n'importe quoi. Hop, la case numéro 20. Donc celle-ci, elle avait expliqué, elle avait eu un petit souci d'enveloppe, c'est pourquoi dans cette grande enveloppe, on a juste ça, je crois que c'est un petit stickers comme ça. Donc c'est un peu dommage d'avoir une grande enveloppe comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des enveloppes, comme elle pouvait, elle les a pas fermées. Du coup, on peut quand même les réutiliser derrière, ce qui est pas mal pensé. 21, donc on approche de la fin. Et voilà, celle-ci, ah oui, celle-ci, elle est assez intéressante. Donc dedans, il y a 12 petites pages comme ça volantes qui représentent un calendrier. Donc c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup le papier, je sais pas si vous verrez, c'est un petit peu gaufré en ligne. Et donc c'est à nous de remplir du coup les cases et tout, et on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Donc c'est plutôt pas mal, je sais pas comment je vais m'en servir. Peut-être le mettre dans un petit classeur ou je sais pas. Et derrière chaque page, du coup pareil, elle a mis son logo. Donc voilà, je vous ferai des gros plans de chaque produit. La 22. Donc là, j'avoue que j'étais un peu déçue pour la 22 d'avoir une aussi petite carte parce qu'on s'approchait de la fin. Mais il y a plusieurs petites choses dedans. Donc il y a ce petit stickers avec un vieil ordinateur dessiné dessus. Et ces deux petites cartes, donc style carte de visite, il n'y a rien derrière. Donc pareil que je peux mettre
au-dessus de mon bureau pour décorer. Donc je verrai comment j'organise tout ça. L'avant-dernière case, hop là. Donc là-dedans, hop, voilà. Il y a une petite affiche. Donc ça c'était une des affiches qu'elle nous avait montrées. Et c'est pour ça aussi principalement que j'avais acheté le calendrier, parce que j'aimais beaucoup ce style. Mais c'est assez dommage que dans celle-ci, du coup, il y a une seule illustration, alors que dans une autre case du calendrier, il y en a plusieurs. J'aurais plus vu celle du 23 plus remplie, mais bon, j'adore vraiment cette petite illustration. Et la case du 24, donc c'est la plus importante, on va dire. Elle nous l'avait bien teasé, on va dire. Donc je m'attendais à avoir plusieurs surprises dedans. Mais en fait, dedans, donc j'ai déjà ouverte, c'est un petit tote bag qu'elle a fait personnaliser. Donc avec son style de dessin dessus, donc avec un petit chat noir comme ça. Et du coup, tous ces logos. Ça a l'air d'être imprimé dessus. Je sais pas si c'est tamponné ou imprimé, mais ça a l'air d'être d'assez bonne qualité. Donc le sac est assez grand. Donc comme je vous disais, peut-être que les petits badges, je pourrais les coller dessus pour faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle case vous avez préférée. Voilà, du coup vous avez vu l'ensemble des 24 cases. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée et si vous aussi vous avez acheté le calendrier. Donc moi globalement, donc je vais vous donner mon avis global et vous dire aussi mes cases préférées après. Globalement j'ai vraiment apprécié ce calendrier, j'avais vraiment hâte de l'ouvrir tous les jours. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aviez déjà vu toutes les cases. Donc en fait j'avais acheté ce calendrier parce que derrière moi du coup j'ai un mur blanc et je voudrais faire un mur de cases. Donc j'avais vraiment envie d'avoir des affiches et j'aime beaucoup le travail de Ectomorph du coup avec les couleurs et tout ça. Donc je voulais vraiment avoir des affiches comme ça sur mon mur. Donc j'ai pas été déçue parce qu'il y a eu quand même plusieurs affiches A4 et A5. Donc je pense que ça peut faire quelque chose de joli. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous dit. Case préférée, ça a été notamment la case 19 avec ce petit bloc-notes que j'ai utilisé tout de suite avant même de faire la vidéo. Donc j'adore vraiment les bloc-notes comme ça où je note vraiment tout ce que je veux et là en plus il y a une en-tête plus des petits points. Ensuite il y a eu ces 3 petits stickers, donc je vous ai fait des gros plans dans la vidéo comme ça, les 3 petits stickers un peu food comme ça que j'adore. Je pense que je vais coller derrière mon iPad. Ensuite niveau affiche il y a eu celle-ci. Celle-ci franchement j'adore vraiment l'esprit et les couleurs. Il y a aussi l'affiche du coup avec le petit siège comme vous venez de voir. Et bien sûr la case 24, donc j'ai vraiment été surprise que ce soit un tote bag. Donc franchement il est vraiment de bonne qualité. Donc ça sert vraiment toujours un tote bag, donc c'est vraiment cool. Donc voilà globalement mes cases préférées. Mais vraiment c'est un calendrier que j'ai apprécié ouvrir tous les jours parce qu'on ne s'attendait pas du tout à chaque objet. Donc ça change du calendrier classique chocolat, même si j'avais quand même le mien. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de découvrir cette année. Donc je pense que si elle en fait un l'année prochaine, il y a moyen que je recommande ou que j'achète un calendrier sur une autre petite boutique comme ça. Parce que j'aime vraiment beaucoup les petits créateurs. D'ailleurs j'ai moi-même ouvert ma boutique, donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur ce calendrier. N'hésitez pas vous à me donner votre avis global maintenant que vous avez tout vu. Si vous aimez l'art abstrait ou non, parce que ça c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce style de vidéo est pas trop ennuyant pour vous. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, ce sera sûrement une vidéo recette. Donc restez connectés et je vous dis à bientôt. Salut!